Les ETF apparaissent comme la solution pour investir en bourse de manière extrêmement simple. Et c'est vrai, sans trop te prendre la tête à analyser des courbes et des chiffres, en un clic, tu peux acheter plus de 500 entreprises américaines depuis ton canapé. Cette stratégie basée sur des ETF apparaît comme la solution idéale pour mêler à la fois performance, diversification et diminution du risque. Et il y a un réel engouement sur les ETF en bourse. Pour preuve, le nombre global d'ETF et le total d'encours sous gestion a littéralement explosé depuis 1996. Selon Morningstar, le total d'encours des ETF est passé de 3 milliards de dollars à 4700 milliards de dollars en 2019, passant ainsi de 20 ETF en 1996 à 6721 ETF en 2019. Et parmi cette foule d'ETF, comme tu peux le voir, je t'avoue qu'on peut être très rapidement perdu. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je sélectionne mes ETF et quels sont les ETF S&P 500 qui me paraissent les plus judicieux de sélectionner pour investir en bourse. Bien entendu, aucun conseil en investissement ne sera donné au sein de cette vidéo. Pense à faire tes propres recherches. Mais juste avant de commencer, je suis sûr que tu vas me poser cette question. Le S&P 500, Sony, c'est quoi? Le S&P 500 ou Standard & Poor's 500 est un indice boursier qui mesure la performance des 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. C'est l'un des indices les plus suivis et utilisés par les investisseurs pour évaluer la santé globale du marché boursier américain. Lorsque tu achètes un ETF du S&P 500, c'est comme si que tu achetais un panier d'actions avec 500 entreprises à l'intérieur. Tu ne vois pas? Attends, je te montre. On se retrouve juste ici, investisseur, sur ma tablette pour te montrer comment est-ce que fonctionne l'indice du S&P 500. Donc tu as l'indice boursier, d'accord, que tu peux retrouver ici, c'est l'indice du S&P 500. Et en fait, sur cet indice-là, bien sûr, il y a ce qu'on appelle des fonds de gestion, d'accord, qui vont venir répliquer, d'accord, cet indice. Et en fait, le but ici du fonds de gestion par rapport au S&P 500, ça va être extrêmement simple. Ici, en fin de compte, l'émetteur va émettre un ETF tout simplement et son but, c'est de venir traquer, tu vois ici, la performance, d'accord, de l'indice boursier du S&P 500. C'est pour ça qu'aussi, on va le voir dans l'un de mes indicateurs que j'utilise le plus pour analyser un ETF, je te présenterai au sein de cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Et donc, tu vois, ça va venir coller, ce qu'on appelle venir coller à la performance de cet ETF-là. Bien sûr, tu verras que des fois, il y a des écarts entre ce que propose l'émetteur, l'ETF, d'accord, avec cet ETF-là. Il peut y avoir soit une surperformance ou soit une sous-performance par rapport à son indice. Et une fois qu'on est juste ici, tu vois, ensuite, donc l'émetteur va donc te proposer avec cet ETF-là un panier d'actions, d'accord? Et dans ce panier d'actions, tu as plusieurs actions qui sont pondérées, d'accord? Pas du même pourcentage. C'est-à-dire que tu vas avoir certaines actions qui vont être plus petites que d'autres au sein de ce panier global. Et donc, à quoi est-ce que ça peut ressembler? Justement, je te montre ici par exemple, avec 1000 € d'accord, investi sur le S&P 500. C'est comme si tu investissais 68 € sur Apple, 67 € sur Microsoft, Nvidia, 62 €, Google, 39,99 €, Amazon, 36,90 €, Meta, 22,40 €, Berkshire, 17,10 €, Eli Lilly, 15,90 €, Broadcom, 15,10 € et Tesla 13,90. Et bien sûr, d'accord, tu as 500 entreprises à l'intérieur, on va pas s'arrêter là. Bien sûr, après, tes 1000 € sont diversifiés sur 359 entreprises, d'accord, parmi donc les 490 restantes sur le S&P 500. Alors, j'ai mis du monde, mais c'est américaine, d'accord, c'est sur les 490 des plus grandes entreprises américaines. Comme je te l'ai montré tout à l'heure, comment choisir, d'accord, quelles sont les méthodes de sélection, quels sont les critères que je peux utiliser pour sélectionner mes ETF S&P 500. Alors moi, j'utilise plusieurs critères, d'accord? Donc là, je t'ai mis ta petite checklist. Critère numéro 1, le prix. Le deuxième critère, la performance. Le critère numéro 3, la distribution. Le critère numéro 4, les frais. Et le critère numéro 5, la taille du fonds. Mais comme je te l'ai dit juste en bas, cette liste, d'accord, n'est pas exhaustive, d'accord, et non exhaustive. Il
Il y a bien d'autres critères justement qu'on va voir au sein de cette vidéo, mais ce sont quelques-unes que je te présente. Et justement, donc j'en ai une bonus que je vais te présenter. Donc parmi cette liste, alors j'ai flouté les autres pour pas que tu vois et que tu me suives étape par étape. Le premier, c'est le prix de la part. Lorsque je vais sélectionner des ETF, moi j'aime bien regarder combien est-ce que celui-ci va me coûter. Parce que forcément, si tu vas investir sur le long terme, ils ne font pas non plus que tu viennes te tuer ton épargne, c'est-à-dire investir plus que ce que tu ne peux. Et donc c'est important de prendre un prix convenable, surtout si tu l'intègres sur ton PEA. Sur ton CTO, le problème se pose un petit peu moins parce que tu peux acheter ce qu'on appelle des fractions. Alors je vais dire fractions d'actions, oui, mais des fractions d'ETF également. Tu peux le faire à travers des plans d'investissement programmés. Deuxième point, la performance. Donc là, on va regarder le tracking error entre l'ETF et son indice de référence. Comme je t'ai montré, tu sais, tout à l'heure sur mon iPad, entre la différence, ce que la performance de l'indice boursier vs ce que fait l'émetteur, d'accord? Est-ce que l'émetteur traque bien cet indice boursier? Donc là, il faut un minimum en gros d'écart. Le troisième point, les frais de gestion. Et là, c'est très important parce que plus ils sont élevés, moins il te reste de sous pour toi. Et certains fonds sont beaucoup plus gourmands que d'autres. C'est pour ça que moi, j'aime bien prendre des frais inférieurs à 0,3%. De toute manière, je vais te présenter tout ça aussi. Je vais te présenter 4 ETF au total. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Quatrième point, le total d'encours sous gestion. Et bien ici, c'est la valeur totale des actifs gérés dans un ETF. Si il est élevé, donc plus de 100 millions, cela montre que le fonds gère beaucoup d'argent, ce qui peut être donc un signe de confiance pour nous investisseurs. Un cinquième point, eh bien la méthode de distribution. Est-ce que tu préfères un ETF distribuant ou un ETF capitalisant? J'y reviens très rapidement. En gros, un ETF distribuant, c'est que les dividendes obtenus dans l'ETF seront reversés à l'investisseur. Donc si tu cherches plutôt une stratégie de rente et de revenus passifs, ça peut être intéressant. Puis tu as le deuxième ETF, le capitalisant. Ici, les dividendes reçus, d'accord, parce que forcément, il y a des actions à l'intérieur de cet ETF-là. Les dividendes reçus à l'intérieur de l'ETF seront réinvestis au sein du fonds. Donc toi, tu ne gères rien, tu n'es pas imposé en plus de ça. Donc ça permet de profiter d'un avantage fiscal. Donc ici, c'est bien si tu veux te construire un patrimoine sur le long terme sans forcément passer par la case impôt. Puis, le sixième point, c'est la méthode de réplication. Donc là, c'est un peu technique, mais on va faire rapide parce que j'ai 4 ETF à te présenter. Donc il y a 2 façons pour le fonds de répliquer l'indice. Premièrement, c'est d'un point de vue physique, c'est-à-dire que tu as la méthode de réplication physique. Les actions sont achetées pour de vrai et sont mis à l'intérieur justement de ce fonds. Ou sinon, tu as le produit synthétique. Ici, ils vont passer par des produits dérivés, ce qu'on appelle par des contrats swap pour échanger la performance. Et ça, pour intégrer des ETF S&P 500 sur PEA, c'est de la réplication toujours synthétique puisque en effet, les actions américaines ne peuvent pas être intégrées dans un PEA. Je te parle d'actions américaines en physique, d'accord? Tu ne peux pas acheter par exemple du Apple dans ton PEA. Donc c'est pas possible, c'est pour ça qu'on passe donc par une autre solution. Ça va être la réplication synthétique par des contrats swap entre les deux émetteurs. La partie que tu attendais le plus, investisseur, voici quelques ETF S&P 500 éligibles pour ton PEA. Pour moi, c'est la crème de la crème. J'ai fait pas mal de recherches dessus. D'ailleurs, je vais te partager également mon écran pour que tu puisses voir en détail ces 4 ETF. Alors, tu verras que dans ces 4 ETF, tu as 2 ETF sur le PEA et tu as 2 ETF sur le compte titre ordinaire, le CTO. Comme ça, tu peux choisir, tu peux un peu faire tes recherches à côté. Bien sûr, comme je te l'ai dit, ceci ne représente pas un conseil en investissement. Pense à faire tes propres recherches. Et avant de passer à cette sélection, investisseur, pense à t'abonner et à laisser ton plus beau pouce vert sur la chaîne de Sequoia si tu veux en apprendre plus dans le monde de l'investissement. On passe au premier investisseur, ça va être le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF. Donc celui-là est bien sûr éligible au PEA, d'accord? Les 2 premiers vont être éligibles au PEA. Et donc ce qui est sympa avec, alors je t'ai mis l'ISIN et je t'ai mis le ticker juste au-dessus. Le prix de l'ETF est à 25,30 €, d'accord? À l'heure où je tourne cette vidéo, bien sûr le prix peut varier. D'accord. La perf sur 5 ans, on est à plus 105,89%. La méthode de distribution, c'est capitalisant, c'est-à-dire que ici, donc, les dividendes vont être réinjectés au sein du fonds. Les frais, ça va de 0,15% par an. Et la taille du fonds, on est à 2,49 milliards. Donc les points forts justement de cet ETF-là, eh bien, c'est que la part des ETF est très accessible. En effet, on est à 25,30 €, donc ça reste très peu cher et très accessible si tu veux l'intégrer dans ton PEA, parce que sur PEA tu ne peux pas acheter des fractions d'actions malheureusement. Et donc aussi tu as les frais relativement bas, 0,15% par an, c'est
les frais les moins chers en tout cas que tu peux avoir sur PEA avec le S&P 500. Cependant, les quelques points faibles, c'est qu'il y a une légère sous-performance par rapport à son concurrent. Justement, son concurrent, je vais te le présenter dans la prochaine diapo. Mais juste avant de passer à la prochaine diapo, je te montre le site Just ETF que je te partage sur mon écran juste ici pour te montrer comment est-ce que moi, je fais mes comptes. Donc voilà, tu as ici par exemple, tu as le prix de l'ETF. Ici, tu as le TER pour tout simplement les frais, la méthode de distribution, la capitalisation, tu vois, la synthétique, la taille du fonds, etc. avec l'ISIN et le ticker, d'accord, que tu peux récupérer assez rapidement. Ici, tu peux voir la performance du coup aussi de l'indice, tu vois, sur 3 ans, sur 5 ans ou même au max. Tu vois, ça dépend vraiment, tu vois, de ce que tu veux analyser. Tu peux même comparer, tu vois, les différents ETF entre eux. Tu vois, si tu veux voir par rapport aux différentes performances que tu peux avoir. Donc, c'est plutôt un site très sympa qui regroupe vraiment pas mal d'informations si tu veux apprendre à sélectionner tes ETF. Ici, tu as également le document qu'on appelle Fact Sheet. Donc ce document Fact Sheet, tu vois que tu peux voir pas mal de choses dessus, comme justement tu vois ce tracking error que je te parlais. Tu vois ici tu as le fonds et ensuite tu as l'indice de référence en noir, donc l'indice boursier, le fonds de gestion, d'accord, c'est le BNP, et tu vois qu'on surperforme, d'accord, l'indice de référence. Tu vois que sur 5 ans, l'indice de référence a fait 101,89%, tandis que le fonds BNP Paribas a fait 105,34 €. Bien sûr, ceci n'est pas un placement de produit, d'accord, c'est pas sponsorisé. Je te montre juste qu'il y a une différence positive sur le fonds de gestion et sur l'indice. Et avant de passer à l'ETF numéro 2, investisseur, si tu es intéressé à construire ton patrimoine financier et créer un écosystème pour à la fois créer une richesse durable et générer des revenus passifs, tu peux réserver un appel avec moi. C'est 100% gratuit, donc c'est soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe. Tout va dépendre de mes disponibilités et donc on pourra donc répondre à toutes tes questions concernant l'école Sequoia et si tu es prêt à nous rejoindre. L'ETF numéro 2, investisseur, c'est le Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF AC, qui veut dire accumulant ou capitalisant, comme je voulais te le faire voir tout à l'heure. Le prix de cet ETF est à 43,67 €. La performance sur 5 ans, comme tu peux le voir, donc meilleure que le BNP, est à plus 108,45%. La méthode de distribution, c'est par capitalisation. Les frais s'élèvent à 0,15%. Tout comme le BNP d'ailleurs. Cependant, tu vois que la taille du fonds est plus petite, c'est-à-dire 447 millions. Donc ça, c'est le point faible, comme je te le montrais, du Amundi, c'est que le total sous gestion est plus petit que celui du BNP Paribas. Les points forts, c'est la part de l'ETF est très accessible, encore une fois, on est à 43,67 € et les frais sont relativement bas, on est à 0,15% toujours. Si on va maintenant sur Just ETF, tu vois que le Amundi PEA S&P 500 il est juste là si tu veux creuser un petit peu plus et si tu veux l'analyser un peu plus en détail. Tu as sa performance sur 5 ans. Également ce que tu peux voir, donc le document Fact Sheet afin de voir, tu vois, voilà, le tracking error toujours du dossier du Amundi S&P 500. Donc tu vois que le portefeuille ici s'appelle, donc c'est tout simplement le Amundi et l'indice, d'accord, en bleu foncé. Donc tu vois qu'encore une fois, il y a une surperformance au niveau de l'indice. Donc là, ça reste très bon. Tu vois que l'écart ici, on est en positif. L'écart, il y a plus 2,83% sur 5 ans. Un très bon point pour Amundi. Alors maintenant, je suis sûr que tu n'as pas oublié ce que je t'ai dit. Tu as également des ETF qui sont disponibles sur CTO. Et là, tu vas me dire, Sony, quels sont les ETF pour mon CTO? Parce que je peux acheter des fractions d'ETF, donc du coup, qui sont plus accessibles. Et est-ce qu'il y en a des bons? Eh bien, j'ai envie de te dire, oui, de très bon même. Eh bien, je vais te faire voir déjà le premier. Le premier que je vais te présenter, c'est le Invesco S&P 500 UCITS ETF. Je t'ai mis l'ISIN et le ticker sur l'écran. Le prix, cependant, ici, oui, c'est relativement cher pour une part. C'est 992,67 €, mais qui peut bien sûr être intégré dans un CTO et où tu peux acheter des fractions d'ETF. Ça, bien sûr, c'est son point faible. Deuxièmement, l'autre point faible, c'est la performance étant deçà de ses concurrent. Justement, je vais te faire voir par rapport à son concurrent suivant sur cette vidéo juste après. Les points forts, c'est que Invesco possède les frais les plus bas du marché. On est à 0,05% de frais par an et on a plus de 20 milliards d'euros d'encours sous gestion. On est actuellement à 21,7 milliards d'euros. La méthode de distribution, c'est
capitalisant. Et pour te montrer donc sur mon écran l'Invesco S&P 500, il est juste ici. Donc voilà, tu peux également le contempler si tu as envie et tu peux également accéder donc à son fichier afin d'en savoir un petit peu plus. Et donc là, on va voir par exemple, tu vois, au tracking error, l'ETF, alors on a, tu vois, l'ETF Invesco est en bleu foncé et l'ETF, enfin plutôt l'indice du S&P 500, tu vois, en bleu clair également et en dessous. Donc là, c'est encore un très bon ETF parce que le tracking error est positif ici, donc ça reste très bon. Tu vois que si on compare sur 5 ans, eh bien on est à 96,22% sur l'indice du S&P 500. Alors ça peut varier, tu vois, les performances parce que ça va dépendre des dates également sur lesquelles le document a été créé. Sur 5 ans, ici on est à 100,35%. C'est un très bon ETF aussi où le tracking error est positif. Et avant de passer au tout dernier ETF, investisseur, si tu es intéressé pour construire justement cet écosystème, à la fois pour construire un patrimoine financier en bourse tout en générant des revenus passifs, si tu es intéressé à construire un écosystème financier avec des ETF, des actions à dividendes, eh bien tu peux réserver un appel qui est 100% gratuit, c'est le premier lien dans la description, tu ne peux pas le louper si tu as envie de réserver un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe. On passe au tout dernier ETF investisseur, ça va être le UBS ETF S&P 500 ESG UCITS ETF. Ça fait beaucoup d'ETF, mais comme tu peux le voir, le prix est très accessible, on est à 36,99%. La perf sur 5 ans, là par contre c'est extra, on est à 117,27%. La distribution, c'est de la capitalisation. Les frais un peu plus chers que l'Invesco, on est à 0,10%, mais cependant, on a une surperformance par rapport à l'indice. Et la taille du fonds, on est à 2,86 milliards. Donc les points faibles, les frais sont plus chers comme je t'ai dit que ceux d'Invesco. La taille du fonds est plus petite également. Et les points forts, c'est que la performance, comme je t'ai dit, est plus haute que le Invesco. Et ça, on le voit très très largement. Et bien entendu aussi, la part de l'ETF qui s'élève à 36,99 €, qui est très accessible. Si on va sur le site maintenant, tu vois ce qu'on peut faire également avec Just ETF, je vais te faire voir. Mais en gros, tu vois, tu peux comparer également les ETF. Donc par exemple, tu vois, ici on est sur le UBS ETF S&P 500. Si maintenant on va mettre celui qu'on a vu précédemment, c'est l'Invesco, tu vois, S&P 500 juste ici. Et donc là, tu peux comparer les performances. Et donc comme je te l'ai dit, tu vois que donc l'UBS surperforme le Invesco. Donc en fait, ça c'est vraiment quelque chose auquel il faut réfléchir. Est-ce que tu es prêt à payer plus de frais par an mais avoir moins de performance, enfin avoir plus de performance pour plus de frais, alors plus de frais 0,05%, ou est-ce que tu préfères avoir moins de performance et payer moins de frais? Donc ça, après, c'est à toi de le calculer. Investisseur, on a terminé sur cet épisode. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser ton plus beau pouce vert si cela t'a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo et n'oublie pas, si tu veux construire ton écosystème financier de zéro, eh bien tu peux réserver un appel qui est 100% gratuit avec moi, où je t'expliquerai justement, où je t'apprends à investir, à créer des revenus passifs, tout ça de manière autonome. Je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes, investisseur, que la croissance et le rendement soient avec toi. C'était Sony, ciao.